Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est sa propre mère, vraiment, qui lui a dit, il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment toucher si c'est terre. Il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment faire si c'est terre. Vous-même, vous savez très bien à l'époque, quand nos parents nous parlent, on écoute bien nos parents, mais il y a des gens aussi qui n'écoutaient pas les parents. Mais pas dès maintenant, aujourd'hui, où un enfant peut gifler son père ou sa mère, ou un enfant peut insulter son père ou sa mère. Non. À l'époque, voilà comment sa mère lui a dit non que oui, mon fils, ça là, ne fais pas ça. Ça là, il faut le faire. Ça là, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Mais tellement que lui, il voulait se jouer au grand, il voulait vraiment ressembler à ses grands frères, où ses grands frères rasaient les barbes, et lui prenait ses barbes là, il prenait colle et puis il mettait ça en bas de lui pour coller, pour dire non que lui, il est arrivé garçon. Je sais que nous, moi aussi je l'ai fait, hein, je le dis. Moi aussi je l'ai fait. Oui, un seul, une seule, je l'ai fait aussi. Voilà l'histoire de où il a vu, je ne sais pas si c'est un génie, je ne sais pas si c'est quoi il a vu dans sa vie. Vraiment, la famille, le Dieu est risqué. Souvent, quand nos parents nous parlent là, il est temps d'écouter nos parents. On va quand même écouter l'histoire où il a échappé à quelque chose de terrible dans sa vie. Mais j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà encore un projet qui est en train de se mettre en place. À tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, vous pouvez vraiment me contacter sur le numéro pour qu'on puisse vous intégrer dans le groupe et pour que nous tous, on puisse vraiment participer aussi pour voir où l'avenir va nous déposer. Voilà, parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et aussi, tant que tu es encore en vie, dis-toi qu'il y a toujours l'espoir. Tant que tu n'es plus dans ce monde ici, qu'on dit, oh, pour toi, est fini. Tu peux être vieux. Il était vieux et sa gloire a commencé. Hélas, Dieu l'a appelé et il est rentré, il est parti paisiblement. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il était le dernier enfant même de sa famille. Ses grands frères, grandes sœurs, d'autres étaient mus d'esprit. D'autres grandes sœurs, elles étaient mariées. D'autres grands frères aussi. Bon, ces études qui a fait que eux étaient vraiment, eux se concentraient sur les études. Et voilà comment, à l'époque, vous-même vous savez, je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000. Des 95, des 90 et des 85 et des 80, jusqu'à on s'en va seulement derrière là. Ceux qui ont vécu là, ils connaissent. Quand on dit vraiment 0 heure, signé nu, c'est pas du jeu. Si minuit même t'arrives dehors comme cela là, toi-même, c'est-à-dire, les dévanciers même te saluent pour dire, ouais, mon petit, oui, tu es arrivé. Jusqu'à minuit t'es arrivé. C'est-à-dire, minuit t'es arrivé devant la télé, non, c'est pas du jeu. Et toi, tu es là, tu vas regarder le film, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Toi, tu es là, tu regardes les images seulement. Matin, là, c'est toi, tu vas aller relater ça à tes amis. Ça, là, moi, mais je l'ai trop fait. Et souvent, moi, mais il dort et puis il pique le nez. Il dit, quand ça commence, là, pardon, il faut me réveiller. Souvent, même là, tu es en train de piquer le nez. Hein. Quand ton voisin te réveille, le film là a commencé, hein, tu dis, ah, pardon, tu prends ta bourrée, tu dois dormir parce que où tu es là, tu es fatigué. Donc, le jeune homme en question, voilà, dans le village, il y avait un monsieur, lui, il avait sa télé. Il mettait la télé dans sa cour, les gars venaient regarder. Quand il est fatigué, il dit, bon, télé là, on attend demain. Donc au fur et à mesure, c'était comme ça. Quand on dit signer nu, tout le monde restait là. Ils vont regarder le film là d'abord, avant d'aller dormir. Voilà, ce jour-là, lui, il attendait le film pour regarder. Et la maison même, leur cour familial, où les parents dorment, c'est là-bas les petits-enfants dorment aussi. Mais le plus grand, lui, il avait sa chambre à part. C'était le garçon. Il a échoué le bac 3 fois à l'époque. Donc, du coup, lui, ce jour-là, il a décidé de dire non, qu'il va aller dormir chez son grand frère parce que lui veut se jouer au grand. Mais toi, tu es petit, mais toi, tu veux vraiment prendre le comportement de ton grand frère. Donc, la mère est venue, elle a dit non, que vers les 23 heures là, bon, je vais donner un nom comme ça, nom d'empreinte. Julien a pris balle perdue comme ça.
Julien, allons-y, on va dormir. Ah, maman, non. Aujourd'hui, là, je vais regarder Ciné Nu. Je vais regarder ce film-là et je vais venir dormir. La mère allait dormir. 30 minutes, 40 minutes plus tard, la mère se retourne encore. Pour dire, Julien, allons-y, on va dormir. Julien dit, non, maman. Aujourd'hui, là, je vais aller dormir avec mon grand frère. La mère a dit non, que oui, là-bas, tu es encore petit. Il ne faut pas que tu vas aller dormir avec ton grand frère. Parce que si toi, tu dors là même, là, on peut te soulever et puis ils vont aller te jeter. C'est quand toi, tu te réveilles et que c'est là, toi, tu vois que oui, tu es réveillé. Sinon, on va te gifler. Tu ne te lèves pas comme ça. D'ailleurs, Dieu merci que tu ne pisses pas au lit. Sinon, si tu pissais au lit, là, c'était grave. Aujourd'hui, si c'était là, il y a des personnes là, quand ils se couchent là, si tu veux, il faut verser l'eau si la personne est en train de dormir. Je ne sais pas ça, c'est quel sommeil. Je ne sais pas si toi, tu es en exil là-bas, où c'est, je ne sais même pas c'est quoi. Donc, sa mère lui est parlé, il dit non, que maman, je vais aller dormir chez mon grand frère. Et voilà, après le film, le grand frère aussi, lui, il est sorti, il est allé dans le village dormir avec sa copine, chez sa copine là-bas. Et la chambre était là. Lui, il se lève là, il allait dormir chez son grand frère, dans la chambre de son grand frère, il ferme la porte. Il est conscient qu'il a fermé la porte. Il dormait. Combien de sommeil plus tard? Oh, le gars, quand lui dort comme cela, là, tu vas le gifler plusieurs fois avant qu'il lui se réveille. Voilà, dans son sommeil, il attendait le bruit des chiens. Les chiens ont commencé à aboyer. Wow, 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 ouais, ouais, ouais. Les chiens ont commencé à pleurer, aboiement, tout ça. Là. Tout d'un coup, il s'est réveillé, il dit, mais c'est quoi ça là? C'est quel chien qui est en train d'effrayer chien là ou qui est en train de taper chien là? Et il était là, il a commencé à avoir froid, frisson, mais va le tuer. Chair de poule, jusqu'à ce devenir chien d'ampoule est sorti sur lui. Et voilà comment, tout d'un coup, il a vu porte de la chambre. C'est-à-dire, porte de la chambre a commencé à se décaler tout doucement. Il dit, mais qui est derrière là? Il regarde personne. Il dit, mais je suis conscient, c'est moi, mais j'ai fermé. Pour se lever là, c'est problème. Il est là, il regarde la porte. Personne n'y rentre, mais la porte là ouverte comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Il voit deux personnes. Une personne qui est grande de taille et une personne qui a petite taille comme un nain arrêté devant la porte. Il veut parler, sa voix ne sort pas. Il veut bouger. Il n'arrive pas à bouger la main. Il regarde, il est fixé comme ça en train de regarder. Il regarde. Le ventre, il rentrait dans la chambre là. Jusqu'à il était tétanisé, il était traumatisé même dans la tête. Il était vraiment traumatisé dans la tête, la famille. Avec tout ce qui s'est passé, il était là, il regardait, il dit, mais je suis où au juste? Je suis dans quoi au juste? Je me suis mis dans quoi au juste? Et voilà comment le jeune homme, le petit en question, il était concentré, en train de regarder les deux personnes là. Les deux personnes sont rentrées dans la chambre, en train de tourner, chercher. Et tout d'un coup, les deux personnes ont disparu. Il a eu la force maintenant de fermer la porte. Mais il dit, là, il n'a pas dormi. Hein. Il a commencé à crier. Crier une fois, deux fois, trois fois. Sa mère est venue. Sa mère dit, il y a quoi? Il dit, non, que j'ai vu des choses ici. Sa mère dit, mais moi, je dormais, j'attendais le bruit des chiens. Il dit, moi, lui aussi, pareil. Qu'il y a deux personnes, il y a une personne qui est grande de taille et puis il y a une personne qui est courte. Ils sont venus le voir, donc lui-même, il ne pouvait pas parler. Sa mère a dit, tu vois, je t'ai dit non que oui, dans ce village ici, là, fais attention, il ne faut pas que tu vas aller dormir avec ton grand frère. Fais attention. Et ton grand frère, il dit non que oui, ton grand frère n'est pas rentré. Il dit, tu vois, si tu veux vraiment dormir avec ton grand frère, sois sûr que ton grand frère est à la maison, dans la chambre là-bas, dans sa maison là. Tu dois être sûr que ton grand frère est là-bas. Mais toi, si tu te lèves comme ça, tu viens dormir. Et il allait dormir sa mère. Il a dormi. Matin, il se lève. Sa mère lui a dit non, que ce que tu as vu là, ne dis pas à quelqu'un. Laisse d'abord pendant 1 mois. Vous connaissez les enfants. Lui, tellement qu'il était terrifié même là. Il est resté à la maison. Ses amis venaient, mais aujourd'hui, on ne t'a pas vu, hein, tu as quoi? Il dit non, il n'y a rien. Donc, quand ça m'a dit, il ne faut pas bouger, il faut rester ici. Donc, quand les amis viennent, tu as quoi? Pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous? Il dit non, il n'y a rien. Tu as quel problème? Il n'y a rien. Parce que si sa maman lui disait non, il faut aller jouer là, il allait dire là-bas que
Voilà ce que moi j'ai vu, voilà ce que moi j'ai vu. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, souvent quand les malheurs vous arrivent comme cela, là, ne soyez pas pressés de dire non, que vous allez partir dire à telle personne. Parce que vous ne savez pas à qui même vous partez dire le secret même à telle personne. Parce que ça doit être la personne. C'est comme il y a une histoire qu'il y a un jeune, tu m'avais expliqué à Korogo ce qui s'est passé là-bas. Où les clans des sorciers ont décidé d'effrayer des gens pour tuer des gens là. On dit il y a une dame, elle est à Korogo là-bas, il y a un quartier de Korogo là. Que fantôme là se promène là-bas. Si tu vois fantôme là t'effraie là. Ou fantôme là te poursuit là. Tu te lèves matin, tu t'en dis à telle personne, ah fantôme là m'a poursuivi là. Dis-toi que c'est là, ils vont passer, ils vont te tuer, ils vont dire non que ce fantôme, quand fantôme là te poursuit, dis-toi que pour toi est fini. C'est après, c'est sorti. Donc, gars, la vieille en question à l'époque, elle a compris. Je sais que c'est sa grand-mère ou c'est sa mère qui lui a dit non que oui, quand les choses vous arrivent comme ça, taisez-vous. Donc, elle a dit à son fils, ne parle pas. Son fils est resté là. Son fils ne sortait pas, il était à la maison. Quand c'est pour aller au champ, là, elle prend son fils, elle s'en va au champ avec lui. Jusqu'en pendant deux semaines, elle a laissé le petit pour dire, il ne faut pas dire, il faut garder. Lui aussi, il a conservé le secret là, jusqu'à... C'est quand ça fait 3 ans. 3 ans plus tard que lui, il a expliqué ça à ses amis. Que, est-ce que vous vous rappelez un jour, vous ne m'avez pas vu pendant 2 semaines, j'étais à la maison. Ils ont dit oui. Et c'est là qu'il a commencé à expliquer pour dire, voilà ce qui tu m'est arrivé, voilà ceci, voilà cela. Et parmi eux aussi, il y a un qui a dit, ah, lui aussi pareil. Mais lui n'a pas dit ça à ses parents. C'est parce que l'autre là a fait sortir le secret, c'est pour cela lui il est venu dire. Que oui, il y a quelqu'un là. Lui, un jour, il allait aux toilettes parce qu'au village là, c'est maintenant ils ont fait les WC, les WC là. C'est maintenant ils ont fait ça à la maison. Au village là-bas, là, il y a dit, tu quittes à combien de mètres? On dit, il y a brousse là-bas, c'est là-bas, tu vas aller chier. Quand caca te sert là, tu n'as pas peur. Hein. C'est quand tu finis de faire tes besoins maintenant, tu veux te retourner là. C'est là que tu vois que la peur est là. C'est là que tu vois que la peur est là. Eh Seigneur, on a vécu au village. On a vécu au village, vrai. Donc voilà comment le jeune homme en question, il a compris que oui, dans la vie, quand vos parents vous parlent, quand nos parents nous parlent, pour dire non que oui, faites attention. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Les parents savent déjà le pour et le quoi qu'ils font ça. Les parents savent déjà le pour et le quoi que eux, ils te disent non qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais quand tu veux te jouer au crap pour dire non que oui, moi je vais faire ceci, oh, ça là, c'est au 20, ça là, nous sommes au 21e siècle, nous on s'en fout, hein, moi je fais ce qui m'arrange. Tu vas faire ce qui t'arrange. Est-ce que ça va bien t'arranger? Question. Est-ce que ça va bien t'arranger? Parce que tu vas faire ce qui t'arrange. Est-ce que ça va vraiment t'arranger? Parce que quand souvent, vos parents ne vous enseignent pas, demain c'est pour dire non que oui, moi-même j'ai mes parents, même eux ne m'enseignent pas. Oui, je suis là, mais toi-même tu ne t'approches pas à tes parents. Est-ce qu'ils vont t'enseigner? Il y a les parents là, il faut leur poser des questions avant qu'ils vont t'enseigner des choses. Parce que les jeunes de maintenant, tu vas lui dire tel truc, il va lui dire, oh, voyez ceci. Mais s'il était lui seul même là, il allait dire. C'est comme l'histoire de mon père. Mon père un jour, il dit à leur temps, pour regarder télé, mais c'était un problème. Eux peuvent quitter ici à 1 kilomètre ou 500 mètres, 600 mètres avant d'aller regarder la télé chez quelqu'un. Quand tu arrives là-bas, là, chez la personne en question, et la personne en question même, quand lui il est fatigué, il dit bon, télé c'est fini, hein, allons-y, on va dormir. Quand il voit que oui, vous allez rester là, un jour, lui il aimait trop dormir. Quand on dit télé, on allume télé comme ça, il s'assoit devant télé, lui il dort vite. C'est d'en dormir vite là. Il y a ce jour-là, on voulait le baratiner. Il était là, tranquille. Il dormait. Il dit, propriétaire de maison, propriétaire de télé a dit, bon d'accord, lui va arranger sa télé, lui va aller dormir à sa famille, dans sa cour. Les jeunes gens ont dit, non, nous on va rester ici, on va quand même causer et puis après on va rentrer. Donc c'était pour laisser mon papa. Eux, ils ont laissé mon papa. Après le gars est rentré, ils l'ont laissé, ils sont allés dormir. Mon papa dit, vous savez, quand tu dors un moment là, à partir de 3 heures du matin ou 2 heures, fraîcheur de ça là, il dit fraîcheur là, la bipé, il s'est réveillé, il voit que oui, lui seul, plus de 800 mètres,
de distance de la maison, comment il va faire? Il dit là, il a commencé à crier, s'il vous plaît. Si vous faites vos bêtises, s'il vous plaît, moi je suis en route, vous pardonnez, quittez là. Il dit aux sorciers, si vous faites vos trucs là, s'il vous plaît, moi je suis en route, je ne veux pas voir vos trucs, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, moi je vais rentrer. Donc, quand il m'a expliqué l'histoire, ça m'a fait rire. Et puis, il y a des personnes qui sont méchantes, quoi. Il y a des personnes qui sont méchantes. Tu vas aller avec eux, c'est comme si tu es au cinéma et on te dit non, que le film est déjà fini. Eux, ils vont te laisser dans la salle de cinéma et puis ils vont partir. C'est-à-dire, ils vont fermer le cinéma le matin, tu t'es réveillé. C'est-à-dire, à l'heure que tu t'es réveillé, tu vois que tu es assis dans le cinéma là. Dans la salle de cinéma, même pour sortir, même là, toi, si tu es bloqué, tu dis merde, je suis où? Donc, c'est des personnes comme cela, vraiment, moi, je peux dire, ils sont méchants, quoi. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, quand nos parents nous parlent, écoutons vraiment nos parents, les propos et les dits de nos parents. Sinon, c'est pas bon. Et je vous dis, c'est pas bon. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pour l'instant.